Salut! J'espère que vous allez bien. Il est 9h46, je sors de ma douche. Je voulais me maquiller, mais j'ai tellement la flemme. J'ai laissé ma trousse à maquillage dans ma chambre. Attendez, j'arrive. Je mets mon pull alors que non, je vais pas prendre ça pour partir. Toujours avec un t-shirt, bien sûr. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur ma routine, vous savez, pour faire baisser le taux de cortisol et tout. Mais franchement, pourquoi je vais faire une routine alors que j'ai pas suffisamment de recul dessus? ça n'a pas de sens. Je me suis dit que j'allais vous refaire un petit vlog tranquillement et laisser cette histoire de routine pour la prochaine fois, que je m'avance encore plus pour voir les effets ou pas. Tout ce que j'ai entrepris. Là, je vous prends, il est jeudi, hein. Bah oui, bah. Vous savez, le vlog que vous avez vu, pour vous, ça va être un vlog tout pourri, ok, mais j'ai passé tellement de temps à faire le montage. Maintenant, j'essaie de filmer en 4K. Ça prend énormément de mémoire sur mon ordinateur. Il a fallu que j'efface. Il a fallu que j'efface tout à un moment donné. J'ai dû refaire la vidéo 3 fois parce que ça n'allait pas. J'ai dû monter une partie sur mon ordinateur portable, une partie sur l'ordinateur de maison. C'était une catastrophe. Ça m'a pris tellement de temps. Parce qu'à la base, la vidéo que vous avez vue, mercredi, elle était censée sortir dimanche. Hein. J'ai pas eu le temps de filmer à cause de tout ça là. C'est pour ça que je vous prends qu'aujourd'hui. Là, j'ai rendez-vous à 11h dans le 16e par rapport à mon ventre. Comme je ne veux pas d'autres enfants, je ne veux pas, ça suffit. Je dis je veux pas d'autres enfants, mais après, encore une fois, c'est Dieu qui décide. Hein. J'ai pas le tablier. J'ai peur qu'en perdant du poids, que mon ventre fasse tablier. Vous voyez, quand le ventre recouvre le pubis. J'ai pas ça, Dieu merci. Si je perds du poids, j'ai peur que ça m'arrive. J'ai rendez-vous dans un centre. Je n'ai jamais été là-bas. C'est tenu et fait par des médecins. De toute façon, si c'est efficace, je vous en parlerai. Hein. Et du coup, là, j'ai rendez-vous pour voir ce qu'ils peuvent faire pour moi, en fait. J'ai pas envie d'attendre ma perte de poids pour faire, quoi. Et ensuite, quand je vous disais par rapport à ma perte de poids, ça changerait plein de choses et tout, je vais vous parler ici d'une partie. Déjà, c'est que moi, je suis pas pour faire une abdominoplastie ou des trucs comme ça. J'ai un problème avec les cicatrices. Par contre, je me vois bien refaire mes seins, les remonter, parce qu'avec l'allaitement, autant vous dire que voilà, voilà, mes seins ressemblent à ça. Voilà, donc j'aimerais les remonter, mais pas mettre, faire un bébé LDC en fait, voilà. Pas mettre des prothèses, mais mettre de la graisse, ou si j'ai suffisamment de graisse, juste les remonter en fait, parce que j'ai l'impression que ça tire, ça me fait archi mal au dos. Et au-delà du fait que ça fasse mal au dos, je trouve pas ça très esthétique parce que je suis encore jeune et on fout d'avoir des seins qui font la longueur de mes nattes. Je sais quel chirurgien va m'opérer puisqu'elle a déjà opéré des personnes que je connais. En plus, la dernière fois, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait bien rire. Il m'avait déjà vu et tout et il m'avait dit de toute façon, on pourra statuer que à la fin, quand j'aurai fini de perdre mon poids en fait. Parce que ça se trouve, mes seins ils vont se vider, donc auquel cas il faudra rajouter de la graisse, ou ça se trouve mes seins ils vont diminuer mais le volume sera suffisant pour juste les remonter, donc je suis obligée d'attendre. Quoi qu'il arrive, je suis obligée d'attendre. À la base, je l'ai connu par le biais d'une amie à moi. Alors il a opéré sur une amie à moi qui a la peau blanche et il a opéré sur une amie à moi qui a la peau foncée. Sur la peau blanche, elle a très bien cicatrisé, et sur la peau foncée, parce que les peaux noires ont du mal à cicatriser, il a fait un lifting ma mère et la cicatrice est super fine, toute franchement nickel. Et à chaque fois que je la vois, je dis fais voir tes seins. Et elle me montre. Putain, pourquoi on est des gogoles comme ça? À chaque fois, je dis, je peux toucher et tout pour voir, parce que ça fait des années qu'il a opéré ça. C'était ouais, juste avant le Covid. Donc à chaque fois, je la vois, je dis, je peux toucher et tout. Je touche et je dis, je vais voir la cicatrice. Et franchement, la cicatrice, elle est bien parce qu'en fait, elle s'est fait opérer. On avait été ensemble en Guadeloupe. Ouais, c'était en 2019. Elle s'était fait opérer quelques mois avant. Et du coup, pour aller en Guadeloupe, j'avais bien demandé si c'était bon. Et du coup, oui, c'était bon. Mon autre copine qui a la peau blanche, pareil. J'ai demandé les résultats et tout. On est partis en vacances ensemble. J'ai pu voir comment ça a cicatrisé. Bref. Donc, je suis contente de ce chirurgien-là. C'est pas quelqu'un qu'on m'a recommandé sans avoir vu le résultat ou un truc que j'ai vu passer sur Instagram et tout. Non. C'est vraiment quelqu'un... voilà. Je mets de l'argent de côté pour ça. Et le problème quand tu te maquilles, c'est que là, tu as l'impression que ton teint, il est nickel et tout. Mais après, quand tu es à l'extérieur avec la lumière du soleil, franchement, tu ressembles à un plâtre. Tu ressembles à du plâtre. Donc, plâtre avec des taches de ketchup. Plâtre, ketchup.
Voilà, je peux pas, hein. Il faut vraiment comme je le disais, ouais, que je finisse de perdre du poids pour pouvoir justement faire ces opérations. Enfin, cette opération. Par contre, là, ça y est. Là, je vous ai dit que j'avais du mal à perdre du poids. On a parlé de ma perte de poids ces derniers vlogs, mais j'ai plus envie de parler de poids là. Pour l'instant, je vous ferai un update quand mon poids aura bougé fortement, pas de 1 ou 2 kilos. J'ai pas envie de passer tous mes vlogs à parler de perte de poids. Et vous non plus, je pense. Franchement, je vais vous dire un truc, peut-être que je vais vous dégoûter. Alors moi, là-bas, je suis quelqu'un, je mets toujours des culottes. Même pour dormir et tout, c'est pas bien. Et on m'a conseillé d'arrêter, de laisser un peu la nounoune respirer. Donc c'est ce que je fais. J'ai arrêté de mettre les culottes la nuit. C'est une question d'habitude. Hein. Quand je dors avec, vous savez, les pyjamas pantalons, j'en mets pas. Mais quand je dors avec une chemise de nuit, j'en mets une. Parce que quand t'es là, tu te lèves, ta chemise de nuit, elle est là, et puis t'as les fesses à l'air, ça va 2 minutes. Du coup, on m'a dit d'essayer en journée. Et j'ai essayé en journée et j'ai l'impression que depuis que je fais 1 jour sur 2, hein, parce que franchement, il faut commencer à prendre l'habitude aussi, pas tous les jours. Mais c'est vrai que les moments où je mets pas de culotte, j'ai pas de perte. Il n'y a pas zéro, rien. Il n'y a rien. Et j'ai plus de pertes quand je mets une culotte que quand je ne mets pas. Donc je sais pas si c'est que moi ou si c'est... Je sais pas, ou si vous avez déjà essayé. Les gens qui disent que c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse, c'est un sujet complètement normal d'une femme qui subit sa féminité ou le fait d'être une femme. On est là pour s'entraider aussi, donc dites-moi si jamais vous vous aussi c'est pareil en fait. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Bon, je sors de mon rendez-vous, je vous prends en filtré. En fait, je suis un peu mitigée. Déjà quand je suis rentrée dans son bureau, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un businessman. C'est un médecin. Mais je sais pas, on dirait que ça brasse, vous voyez. J'ai besoin de 4 séances sur mon ventre et la séance, elle est à 650 €. Alors là, j'imaginais pas tout ça. Il m'a dit qu'on voit les résultats au bout de la première séance. Mais 650 €, je m'y attendais pas du tout. La consultation a duré 10 minutes. J'ai payé 50 €, j'ai le seum. Donc franchement, je sais pas, à réfléchir encore parce que franchement, 650 € la séance, en sachant que la séance dure 30 minutes, mais il faut un intervalle de 1 mois entre chaque séance. Clairement, ça a un coût. On verra à la rentrée parce que franchement, 650 € là, en sachant qu'il y a l'été. Comme je vous ai dit, je travaille sur des projets et qui me demandent du temps et d'autres de l'argent aussi. Donc voilà, je préfère rester concentrée. En tout cas, 650 €, projet ou pas, je trouve que c'est un coût, il faut y réfléchir. J'ai des priorités, on verra ça à la rentrée. Parce qu'elle n'est même pas rentrée dans le détail de processus de la machine. Il m'a juste dit que c'était adapté pour les peaux noires. Ça a duré 30 minutes. Mais moi, j'étais tellement choquée du prix que en fait, je crois que mon cerveau il s'est fermé. J'écoutais plus trop ce qu'il me disait et j'ai pas posé des questions. Vous savez, quand le feeling il passe pas là. Pourtant, il essayait d'être sympathique et tout, mais je sais pas. Il avait l'air sympathique, mais un peu, vous savez, business, pas côté médecin. Donc, bref, médecin esthétique là. Donc, je sais pas, on verra. Je vais rentrer à la maison. J'ai très faim. J'ai pas mangé depuis ce matin. Bon, je me suis cassée de mon banc parce qu'il y a un mec en scooter, il est venu me faire chier derrière moi là. Donc là, je marche pour rentrer à la maison. Je vais essayer de voir si je trouve pas un café, un truc. Parce que là, je suis dans le 16e. Mais dans le 16e, vous savez, dans le 16e, il y a un côté paumé où il n'y a rien. Donc je suis dans ce côté-là. Il n'y a rien, pas un café, rien du tout. Donc je vais marcher. Je ne sais pas si je marche jusqu'à chez moi, jusqu'au métro. Je ne sais pas. Là, je suis vraiment dans le côté du 16e où il y a air. Vraiment. Bon, il y a des travaux partout. Je vous laisse, je vous reprends à la maison. Bon les gars, je viens de rentrer à la maison. Je suis KO. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en sortant de mon rendez-vous, je voulais aller dans le centre de Paris. J'allais dire en centre-ville. Tellement pour moi, Paris, c'est une grande ville que quand on va dans le centre, c'est le centre-ville. Mais, enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, me promener en fait. Mais en sortant du rendez-vous, j'avais plus de batterie, 3%. Donc j'ai dit bon bah je peux pas. Et j'avais pas de livre. Si j'avais un livre encore, j'aurais pu rester sans téléphone, mais je vais faire quoi en fait? Je vais me poser comme ça dans Paris et je vais regarder le ciel? Non. Je me suis dit bon, je vais rentrer. Et en même temps, en rentrant, le ciel a commencé à se couvrir. Alors que quand je suis sortie de la maison, il y avait du soleil. Le temps il est couvert, mais j'ai pas. En fait, je me suis déjà conditionnée à sortir, donc je sais pas quoi faire. Et en attendant que mon téléphone s'allume, je me suis assoupie. Je me suis réveillée brusquement. J'ai une barre là.
Et voilà, plus de batterie ici aussi. Voilà. Je ressens un petit besoin de marcher, de pas rester à la maison. Et comme ça, je vous mets à charger en attendant. Ma cuisine, elle est dans un état. En fait, c'est pas qu'elle est sale, c'est que j'ai sorti grille-pain, truc pour croque-monsieur, gobelets en plastique, parce qu'en fait, il y avait des gens à la maison. Et moi, je m'en fous. Je sors des gobelets en plastique parce que j'ai la flemme. J'ai pris des champignons, un concombre, parce que ce soir, je vais me faire une bonne petite salade composée, de la sucrine, de la tomate grappe comme ça. Ensuite, marque des kimbap crevettes. Et en fait, je vais manger ça. Je vais en prendre 4. Et avec ça, du kimchi. J'ai pris du kimchi au radis. Ça, c'est les queues de radis. J'ai pris du kimchi au chou. Et j'ai pris du kimchi comme ça au chou blanc. Donc, je vais faire un mix des trois. Je vais le mettre dans une assiette et je vais manger avec les kimbap. Je vais faire la meuf qui mange avec les baguettes. Je trouve que ça n'a pas le même goût, même si je ne sais pas trop manger avec les baguettes. Hein. Donc là, il y a les kimchi que j'ai achetés. Les kimbap. Donc voilà, je vais manger ça. Ils m'ont regardé comment je ne sais pas manger avec les baguettes. C'est une catastrophe. Je fais semblant, mais je m'affiche. J'essaye par tous les moyens, les gars, je vous promets, mais j'arrive pas. Donc je fais n'importe quoi, je ramasse au pif comme ça. Mais j'arrive pas, hein. Oh, pourquoi j'y arrive pas? Finalement, j'ai pas mangé les kimbap, hein. J'aime pas trop ça, hein. J'aime pas trop ça. Attendez, je réponds. Dans mon immeuble, on a un groupe de nanas. Tout à l'heure, il y a un tea time. Non, je vais pas aller acheter tout de suite. Pourquoi? Parce que tu voulais partir maintenant. On a un tea time là tout à l'heure. Moi, je suis venue m'asseoir sans me brosser les dents, quoi. En fait, on m'a dit ça au moment où je suis rentrée à la maison. Maintenant, ressortir encore. Je vais me caler. Je crois que j'ai baissé un petit peu le store aussi. Parce que vraiment, là, je sens la migraine monter. Il faut que je lui coupe l'herbe sur le pied, en fait. Faut que je lui coupe l'herbe sous le pied parce que sinon ça va pas aller. Donc je vais m'hydrater aussi. Au lieu de rester à vachine n'importe comment sur mon canapé, je suis allée acheter quelque chose. Je suis passée à Action parce qu'en fait je suis partie chercher ce quelque chose et il y avait un Action à côté. Bientôt je dois aller chez les voisines puisqu'on a un tea time, donc je vais me dépêcher. Alors j'ai repris du papier sopalin parce que franchement j'avoue que je préfère celui de chez Action, donc je prends toujours celui-là là-bas. Une éponge comme ça, mais celle-ci c'est pour nettoyer tout ce qui est baignoire, lavabo là-bas dans la salle de bain. J'ai pris des éponges comme ça pour la vaisselle. Franchement, je préfère ces éponges. Hein. Je préfère nettoyer avec ces éponges. J'espère que je ne les ai pas cassées parce qu'en chemin, 2 verres comme ça, avec les pailles en verre. J'ai pris des chaussettes comme ça parce que j'avais besoin de chaussettes, du cif. Pour nettoyer encore une fois la baignoire parce que j'en ai plus, pour nettoyer la baignoire, lavabo, vous connaissez déjà les bails. J'ai été chez Boulanger, je me suis prise une nouvelle balance. Alors pourquoi? Parce que en fait il y a un petit truc qui m'a alerté, plusieurs petites choses en vrai. Pourquoi j'ai pris cette balance? Parce que moi j'ai une balance, mais depuis là mon poids il bouge pas, il fait que des variations, il monte, il descend, mais ça reste aux alentours. Sauf que, il y a un pantalon déjà que j'ai sur moi. Quand je l'ai acheté, il m'allait genre juste. Et je me suis dit, bon, je vais le garder. Comme ça, voilà, je perds du poids, je rentrerai dedans. 2-3 kilos, quoi. Enfin, il me rentre, mais il était serré. Et là, je rentre dans le pantalon, mais ça me serre pas comme avant. Donc, je trouve ça bizarre. Et j'ai oublié de prendre mes mesures, en fait. Donc, je trouve ça bizarre et tout. Pareil, je vais chez ma mère, je monte sur la balance. Je vois qu'il y a au moins 2-3 kilos d'écart avec ma balance à moi. À mon avis, c'est la balance de ma mère qui a un problème. Je réfléchis, je me dis, mais attends, je rentre encore dans un deuxième pantalon alors que ça me serrait. J'ai dit, ça se trouve, c'est ma balance qui a un souci. Donc, j'ai acheté d'autres balances. On verra demain matin. Là, j'ai déjà mangé, tout. Donc, demain matin, je vous tiendrai au courant. Et ensuite, la seconde chose que j'ai pris, j'ai enfin sauté le pas. Tout le monde me tannait pour prendre ça, me dire oui, non. Je vous montre. Tadam! Une copine à moi qui me dit, mais vous, maintenant que vous êtes dans des foyers là, vous vous réjouissez plus d'acheter des sacs, mais vous vous réjouissez d'acheter des machines. C'est vrai, je me réjouis d'acheter des machines. Donc j'ai pris le Ninja Foodies. J'avais aussi celle avec vous savez, les 2 poignées bien distinctes, mais je voulais pas. Parce qu'en fait, vous savez, des fois, pour cuisiner justement en grosse quantité, ou du poulet, ou des gâteaux, ou peu importe, et je voulais une grande cuve. Et que si des fois, j'avais envie de faire des choses différentes, et moi, j'aurais la possibilité
de pouvoir changer. Tandis qu'avec l'autre, c'était vraiment 2 cuves distinctes, pas possibilité de l'agrandir. Il y avait une petite réduction de 30 €. Donc là, comme je suis une enfant qui aime ouvrir les jouets quand c'est pas le moment, je vais ouvrir ça avant d'aller chez mes voisines. Je vais arriver en retard, mais bon, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse de la place. Et je vous ai dit tout à l'heure, ma maison est propre et tout. C'est juste qu'en fait, le comptoir de ma cuisine, là, le plan de travail, il y a tout et n'importe quoi dessus. Je vais faire de la place pour pouvoir mettre le air fryer. J'ai fini, j'ai arrangé. Nous allons ouvrir cette chose. C'est quoi? Ouais, c'est le manuel. C'est pas si c'est que moi, mais je déteste lire les notices, les manuels et tout. Je déteste, je lis pas. Je fais les choses à l'arrache. Et ensuite, quand les gens me disent alors, t'as trouvé cette option, ce truc, je dis non. On me dit, t'as lu le manuel? Non. Je fais juste, j'allume. Tableau de cuisson. Ah, c'est bien, il y a tout. Tofu, chaussons aux pommes, brochettes de saumon. Oui, il y a des recettes, hein. Faritas. Pas mal, pas mal. En fait, je vais pas lire ça devant vous parce que ça m'a l'air d'être bien compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des fois, ils mettent des choses dedans, hein, vous jetez ça, alors que des fois, il y a des pièces, des trucs. Je suis trop contente, on dirait genre j'ai reçu de l'argent ou un sac. C'est dingue, hein, comment je suis heureuse là. Oh. J'ai quasi toutes mes voisines qui l'ont. Il est beau. Oh. On peut dire d'une machine qu'elle est charismatique. Sérieusement. Pause. Hop. Ah ouais. Le panier que j'ai pris chez ma mère, il va falloir que je lui rende. Avant qu'elle fasse la tronche, je vais mettre les œufs dedans. Ah, j'ai un œuf qui s'est cassé. J'ai même pas le temps de finir de ranger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me changer pour descendre. Et je vous reprends après. Hein. Je vous reprends quand je remonte. Parce que bon, vous vous doutez bien que je vais pas vous prendre là-bas. Les amis, je vous reprends le lendemain. Je suis chez ma maman pour pas changer. Pour la balance, alors la balance me donne bien 2 kilos de moins que la balance sur laquelle je me pesais depuis X temps là. Et elle me donne le même poids que la balance qu'il y a chez ma mère. Voilà, je suis un peu dosée, mais bon, calmons-nous parce que le chemin est encore long. Donc, je vais vous clôturer ici. J'ai encore oublié ma caméra pour vous clôturer. Et franchement, hier soir, quand j'ai fini de manger, j'avais qu'une envie, c'était de rester tranquille dans le silence. J'avais pas envie de prendre ni caméra, ni quoi que ce soit. Tea time chez ma voisine, franchement, c'était trop marrant. On s'est grave bien amusé, bah, comme d'hab quand on se voit à chaque fois. J'ai pas exagéré sur la nourriture. Je me suis basée plus sur les trucs salés. Je me suis pas jetée sur la nourriture. J'ai résisté au sucré. Là, je vous ai fait un petit vlog. Hein. Chill, tranquille. On parlera plus dans le prochain vlog. Parce que là, j'avoue, c'était... quand j'ai fait le montage, je me suis dit, oh, mais d'habitude, je blablate. Là, je n'ai pas trop blablaté. Donc, on parlera plus. Parce qu'il y a des petits sujets que j'aimerais bien aborder avec vous. En tout cas, les amis, je vous laisse ici. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.